C'est moi, ou toi aussi t'as déjà remarqué que dans ta tête, tout tourne souvent autour de toi-même. Mes projets, mes blessures, mes réussites, comme si le monde devait suivre mon esprit. Heureusement qu'il y a le ramadan. Tout d'un coup, Allah il nous rappelle, il dit non, 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 ce n'est pas toi le centre. On vit dans une époque où, dans une optique de développement personnel et professionnel, on nous répète constamment crois en toi, tu peux garder le contrôle, si tu veux, tu peux. Alors on fait des to-do list, on planifie nos études, nos relations, notre futur boulot. C'est très bien, hein, je dis pas le contraire, il faut bosser puis s'en remettre à Allah. Mais attention, spirituellement, c'est pas la même enseigne. En fait, sans se rendre compte, on commence à croire que tout dépend de nous. Peut-être que tu te reconnais aussi là-dedans. Tu stresses dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu t'énerves quand on ne respecte pas ton timing, tes plans, tu te vexes quand on ne reconnaît pas forcément tes efforts, et parfois tu regardes peut-être les autres de haut en mode moi au moins je gère. C'est un ego discret, poli, parfois même spirituel. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des choses bien, mais quelque part, tu t'appropries le mérite. Et puis là, paf, Ramadan arrive. Tu te dis, cette année, je vais faire un Ramadan parfait. Je veux tout optimiser, le Coran, les prières, la productivité, la nourriture, le sommeil. Mais très vite, la fatigue, la faim, les imprévus te rappellent que, en fait, une vérité que Ustad Al-Nursi souligne également dans le traité du Ramadan, Allah il te rappelle que ton moi, ton nefs, n'est pas le propriétaire de ta vie. Tu n'es ni la source des bienfaits, ni celle qui décide de tout. Alors la question centrale aujourd'hui c'est, comment Ramadan peut t'aider à remettre ton ego à sa juste place, sans te détruire, mais en te libérant? Bon, aujourd'hui on retrouve Sarah, quelques jours après l'épisode sur le pain et l'eau. Elle a commencé à mieux goûter les bienfaits simples, mais maintenant, c'est autre chose qui va remonter à la surface. Avant ce Ramadan-là, Sarah était la fille qui gère tout. Toujours organisée, toujours là pour tout le monde, toujours avec un projet en cours. À la fac, elle avait que des bons résultats. Dans l'associatif, elle était très très investie. Et puis côté foi, elle faisait déjà plus que la moyenne. Elle prie rituellement à l'heure, elle lit le Coran un peu tous les jours, elle a plein de rappels sur Insta. Les regards des autres aussi la rassurent. Oh, mashallah, Sarah, très organisée, au top. Comment tu fais pour tout tenir, Sarah? Et sans le dire, sans l'avouer, ça nourrissait un peu ce sentiment intérieur de je suis spéciale, je suis forte et je contrôle. Sauf qu'au fond d'elle, Sarah sentait une tension. Plus elle réussissait, plus elle était anxieuse. Elle se réveillait avec le cœur déjà serré. Peur de rater un objectif, peur de décevoir les autres, peur de ne pas être à la hauteur devant Allah. Et puis il y avait aussi un truc bizarre. Quand elle voyait quelqu'un faire moins qu'elle dans la religion, je crois qu'elle se surprenait un peu dans le jugement. Elle ne le disait pas, mais elle le pensait. Moi, au moins, j'essaye. C'est là que Ustad Al-Nursi, dans le traité du Ramadan, parle de ce « moi » qui se prend pour le propriétaire, qui se croit libre, autonome, comme s'il n'avait de compte à rendre à personne. Et Sarah, sans le savoir, commençait justement à basculer dans cette direction. Et là, Ramadan arrive. Sarah se fait un planning chargé, se lever tous les jours pour le tiers de la nuit pour prier, terminer une fois le Coran, voire deux, aider à la cuisine, être présente en famille, avoir 19 de moyenne ce semestre. Et bien sûr, rester toujours souriante, patiente. Elle commence le mois surmotivée. Elle filme même un petit vlog objectif Ramadan productif, vraiment pour se motiver. Et dans sa tête, c'est clair. Si je m'organise bien, si je gère, tout va bien se passer. Les premiers jours, ça tient la route. Mais très vite, la réalité se rappelle à elle. Un contrôle surprise à la fac, une migraine en plein après-midi, une dispute à la maison pour une histoire de vaisselle, ou une amie en crise qui l'appelle en pleurant. Et puis, il y a aussi la fatigue qui est là, cette fatigue que tu connais sûrement. Le corps qui ralentit, la concentration qui baisse, le cœur qui devient plus sensible. Sarah commence à s'énerver intérieurement. Pourquoi ça tombe toujours maintenant? Je veux juste un Ramadan clean, c'est pas compliqué. Oh ya Allah, je fais de mon mieux, pourquoi tout me semble si compliqué? Tu vois le paradoxe? En fait, elle pense faire Ramadan pour Allah, mais elle est en colère quand son planning ne tient pas. Plus les jours passent, plus elle se sent frustrée. Son ego commence à se rebeller. Je mérite mieux que ça, avec tout ce que je fais. Et là, un soir, au milieu du Ramadan, tout explose. Elle rentre tard, elle est épuisée, le repas n'est pas prêt. Et là, un commentaire maladroit d'un membre de la famille en mode tu es moins présente ce Ramadan, on te voit moins aidée.
Et là, c'était la goutte d'eau de trop. Après le iftar, elle s'enferme dans sa chambre, elle craque. Larmes, colère, pensées du style « à quoi sert tout ça ? De toute façon, personne ne voit ce que je fais. » Puis, pour se changer les idées, elle attrape le traité du Ramadan, le livre qu'elle avait près de son lit. Et là, elle tombe sur un passage dans la 4e subtilité où Ustad Saïd Nursi explique que le jeûne brise l'illusion de propriété du nefs. Il dit que le nefs a tendance à s'approprier les bienfaits, en mode c'est mon intelligence, c'est mon travail, c'est mon organisation. Alors qu'en réalité, tout est un don et tout est prêté en fait. Et là, le jeûne vient un peu comme une crise contrôlée. Tu es privé de choses licites pour réaliser que tu n'en es pas le propriétaire. Tu n'as même pas le contrôle sur un verre d'eau avant les ânes du Maghrib. Sarah, elle lit, puis elle relit ce passage. Et là, ça la percute. En fait, je ne faisais pas Ramadan pour Allah. Je faisais Ramadan pour confirmer l'image que j'ai de moi. Accepter ça, c'est dur, on va pas se le cacher. Son ego se défend encore, son ego se dit mais je fais quand même des efforts, ce n'est pas mal d'être organisé. Mais bien sûr que ce n'est pas mal. Mais elle comprend que ce n'est pas l'organisation le problème, c'est l'illusion du contrôle. Alors ce soir-là, Sarah fait une doua simple, mais qui traduit sincèrement son état d'esprit. Ya Allah, je reconnais que je ne contrôle rien. Je reconnais que je ne suis qu'une invitée à ta table. Je reconnais que sans toi, je n'arrive même pas à vivre un seul jour de Ramadan correctement. Aide-moi à être une servante, pas une petite championne dans ma tête. Et là, elle réalise le cahier des charges. Elle laissait tomber l'image parfaite qu'elle avait d'elle-même. Accepter d'être fragile, en fait, c'est accepter de ne pas tout réussir. Accepter que Ramadan n'est pas un projet qu'elle dirige, mais une école où elle en est élève. Les jours suivants, sa réalité ne change pas complètement. Il y a encore les contrôles, les imprévus, la fatigue, mais son regard, lui, a changé. Quand elle rate un objectif, elle ne se dit plus « je suis nulle ». Elle se dit « Ya Allah, j'apprends à dépendre de toi. Montre-moi ce que tu veux m'enseigner. » Quand quelqu'un la critique, elle ne s'effondre plus, même si ça pique au fond. Elle se rappelle, ce n'est pas mon image que je dois protéger à tout prix, c'est ma sincérité devant Allah. Le jeûne devient alors pour elle ce que Ustad décrit, un rappel quotidien que tu n'es ni le propriétaire de ton corps, ni de ton temps, ni de tes résultats. Tu es dépositaire, tu es servante, tu es aimée, mais tu n'es pas le centre. À la fin de ce ramadan-là, Sarah n'a pas coché toutes les cases. Elle n'a peut-être pas fini tout ce qu'elle voulait lire. Elle a peut-être raté certaines nuits. Elle a peut-être eu des moments de colère, de baisse de foi. Mais quelque chose de profond a changé. Elle ne parle plus d'elle-même avec cette petite fierté cachée. Elle remercie plus, elle exige moins. Elle commence ses journées non pas en disant « aujourd'hui je gère tout », mais « aujourd'hui, ya Allah, sans toi je ne suis rien ». Et tu sais quoi ? Cette prise de conscience l'a rendue beaucoup plus douce avec elle-même et avec les autres. Le Ramadan, justement, a vaincu une partie de son ego qui se croit tout puissant pour laisser naître en elle une servitude plus libre et plus vraie. Le Jawshan, justement, est une invocation qui peut vraiment aider dans ce genre de moment. Dans l'épisode précédent, on s'était arrêté à la série d'invocations qui se terminait par le numéro 4. Et maintenant, aujourd'hui, on va continuer ensemble de lire la suite. Ô Allah, je t'implore et te demande par égard pour tes beaux noms. Ô Hannan, qui ne cesse de faire grâce et qui ne s'empresse pas d'abandonner ceux qui se détournent de lui. Ô Mannan, dont la bonté et les bienfaits sont grands et qui accorde ses bénédictions. Ô Dayan, qui demande des comptes à ses serviteurs et qui les rétribue pour chacune de leurs actions sans en négliger aucune. Ô Ghufran, qui couvre les péchés en les pardonnant. Ô Burhan, qui montre à ses serviteurs le vrai et le droit chemin et qui est la preuve de sa propre existence ainsi que celle de toutes choses. Ô Sultan, vrai détenteur de la domination et de la souveraineté. Ô Subhan, exempt tout défaut et de tout attribut imparfait, détenteur de toutes les beautés et de toutes les perfections. Ô Mustan, à qui tout le monde demande de l'aide. Ô Zulmani Welbayan, qui nourrit ses créatures avec ses biens sacrés et les fait grandir, qui donne à ses serviteurs le pouvoir d'exprimer leurs pensées et expliquer au mieux son dessein. Ô Amman, qui accorde la paix, la sérénité et la sécurité aux créatures contre toutes sortes de peurs et de dangers. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi, nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Quand tu prononces ces invocations, regarde ce qu'elles font à ton ego. En fait, elles te rappellent que tu n'es pas la source de la lumière.
que tu n'es pas la source de la force, que tu n'es pas celle qui protège, celle qui décide de tout, que rien ne t'appartient en fait. Et au fond, ça enlève un point énorme. Tu n'es pas obligée d'être parfaite, tu n'es pas censée tout maîtriser. Finalement, ça t'ancre dans une vérité simple. Allah est le Seigneur, toi tu es la servante. Et c'est justement là qu'en fait se trouve la vraie dignité. À chaque gloire à toi, ô Seigneur, protège-nous de l'enfer. En fait, tu avoues ta fragilité et tu redécouvres ta vraie place. Pas au centre de l'univers, mais dans le cœur de la miséricorde divine. Un article paru dans Confluence sur la liberté intérieure vaut le coup vraiment de s'attarder dessus parce que justement, il permet d'éclairer ce cheminement. Hoja Effendi ici explique en fait en parlant de la liberté que tant que le cœur reste attaché aux objectifs du monde, aux ambitions, à l'image qu'on veut contrôler, il ne goûtera jamais la vraie liberté. Il dit aussi que certaines personnes, au lieu d'être reconnaissantes envers Allah pour les bénédictions reçues, s'approprient leur réussite, tremblant de peur à l'idée de perdre leurs avantages et deviennent justement prisonnières en fait de ce qu'elles croient posséder. Et leur cœur s'accroche à des choses sans valeur et éphémères, et cela devient une forme d'asservissement. À l'inverse, il explique que c'est une grande faveur d'Allah quand il coupe certaines attaches de notre cœur à ce monde, car cette coupure justement ouvre un pont vers une véritable liberté intérieure. Et tu vois le lien avec ce que disait Ustad Saïd Nursi ou pas? En fait, le nefs, donc le moi charnel qui s'approprie tout, finit par devenir esclave de ce qu'il croit contrôler. Ramadan vient justement couper temporairement certaines de ses attaches. Tu ne manges pas quand tu veux, tu ne bois pas quand tu veux. Tu ne peux plus aussi te réfugier dans le confort habituel pour fuir ton malaise. Et c'est exactement là que peut naître une autre forme de liberté. Liberté vis-à-vis de ton image, vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis de ton ego qui veut que tout tourne autour de lui. Ce que Hoja Effendi, justement, décrit comme la vraie liberté, ne s'incliner donc devant personne d'autre qu'Allah et ne pas être l'esclave de ses passions ni de sa propre image, c'est ce que Ramadan, vécu avec conscience, est en train de te proposer. Tu acceptes justement de laisser couper de certaines choses pour te reconnecter avec quelqu'un, Jalla Jalaluhu. On a commencé cette vidéo avec une question, comment Ramadan peut t'aider à remettre ton ego à sa place? À travers l'histoire de Sarah, peut-être que tu t'es aussi reconnu là-dedans. Peut-être que toi aussi, tu veux tout le temps tout gérer, tout optimiser, tout contrôler, même pendant le Ramadan. Mais le message du traité du Ramadan, justement, du Jawshen et de l'article Confluence qui est très simple, c'est « tu n'es pas le centre ». Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, en fait. C'est une libération. Tant que ton ego veut tout contrôler, il vit dans la peur. Peur de rater, peur de perdre, de décevoir. Quand tu acceptes de redevenir juste une servante, tu retrouves ta vraie grandeur. Tu es porté, tu es guidé, aimé, même dans les failles. La phrase clé que j'aimerais que tu gardes aujourd'hui, c'est « Plus je lâche mon illusion du contrôle, plus je laisse la place à la miséricorde d'Allah ». Et si au fond le but de ce Ramadan n'était pas de prouver à quel point tu es trop forte, mais plutôt de découvrir à quel point tu es dépendant d'un Dieu, d'un Créateur qui ne te lâche jamais. On arrive maintenant à la question du jour. On a parlé d'un article de Confluence qui explique que s'attacher aux choses de ce monde peut devenir une forme d'asservissement et que la vraie liberté, c'est de tourner son cœur vers Allah. Alors la question est la suivante. Quel est le mot arabe désignant le moi, cette partie en nous qui croit être propriétaire de tout? Écris ta réponse en commentaire. Un gagnant sera tiré au sort parmi les commentaires avant la publication de la prochaine vidéo, Inch'Allah. Dis-moi en commentaire ce que cette vidéo t'a fait ressentir et ce que tu as envie de changer dans ta manière de vivre ton ego pendant ce Ramadan. Si ce chemin te parle, abonne-toi à la chaîne Boussole pour qu'on puisse continuer ce voyage ensemble pendant tout le mois, Inch'Allah. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode dans cette série spéciale Ramadan. Et n'oublie pas, une lettre s'est cachée quelque part dans la vidéo, note-la bien, parce que toutes ces lettres vont former un code secret pour participer à l'escape game du Ramadan le jour de l'Aïd. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, que ta boussole intérieure te guide toujours vers la lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.